Après 10 mois de formation intense, les étudiants de la première promotion des certificats pratiques du Centre d'études des sciences et techniques de l'information ont reçu leur parchemin ce samedi 18 juillet 2026 à l'auditorium de la Maison de la Presse Babacar Touré, devant un public composé d'amis, de parents et de connaissances venus les soutenir en cette journée mémorable. Nous venons de parachever la cérémonie de remise des certificats pratiques aux auditeurs de la communication, des organisations et des institutions, également aux auditeurs de la production audiovisuelle et aux auditeurs de la communication digitale. Il faudrait rappeler que parmi les missions du CECI, au-delà de la formation initiale, également le CECI nous colle également ce cadre de la formation continue. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette formation donc, en certificat pratique qui a été dispensée et qui a duré 10 mois. Les récipiendaires sont au nombre de 45 ainsi répartis. On en a 22 en communication des organisations et des institutions, 14 en communication digitale et 11 en production audiovisuelle. Le directeur des études en a profité pour rappeler les critères de sélection pour ces formations. Il faut rappeler que c'est une formation donc, continue. C'est une formation continue, donc qui dit formation continue, cela suppose que c'est une formation donc, là, qui est payante. Parce que les intervenants, ils sont rémunérés. Mais sauf que le CECI donc, ne recrute pas tout le monde. Le recrutement se fait sur dossier. Il y a un dossier qui est déposé, il y a une commission qui examine le dossier et qui sélectionne donc, là, sur la base donc, là, plus ou moins donc, là, du dossier. Et on a souvent sélectionné donc, là, des qualités que nous jugeons donc, là, plus ou moins des auditeurs qui ont donc, un bon profil. Parce qu'en fait, on a affaire à des professionnels des médias et des techniciens. Et souvent, ces professionnels des médias et des techniciens n'ont pas eu la chance de faire une formation initiale. C'est de ce point de vue-là que dans le fonctionnement et l'organisation du CECI, l'État a permis aussi donc, de former, donc, de permettre à ces techniciens, à ces professionnels-là de se perfectionner. Je pense que c'est une façon de renforcer leurs capacités afin qu'on puisse avoir donc, des ressources humaines du point de vue donc, du fonctionnement des médias, des ressources humaines donc, de qualité. Le parrain, très content du choix porté sur sa personne, a félicité les initiateurs et les formateurs avec un message fort. C'est des professionnels, même s'il y a des diplômés fraîchement sortis, mais ils sont revenus au CESTI pour se perfectionner, pour se renforcer en capacité, en compétences. Et quand on est choisi pour être le parrain de cette promotion, c'est un immense honneur que je mesure à sa juste valeur. C'est vrai que nous sommes des professionnels de la communication et de l'information pour avoir fait dans ce métier-là plus de 25 ans, mais quand un jour on vous appelle pour vous honorer, pour vous désigner parrain, ça ne peut que nous réjouir et nous remercions le CECI, à commencer par son directeur, le professeur Mamadou Ndiaye, qui a contribué à faire rayonner davantage le CECI au plan national et au plan international, tout en félicitant également tous les récipiendaires qui viennent de recevoir ces parchemins, en leur disant qu'il faut continuer à se former, il faut continuer à être des professionnels pour servir leurs entreprises, pour servir le Sénégal, pour servir le monde. Du côté des récipiendaires, c'est la joie totale, satisfaction, fierté. Avec des conseils. Beaucoup de fierté quand même d'avoir pris part un peu à cette formation parce que c'est vrai qu'on était déjà dans le monde du travail, mais je pense qu'on est un peu à l'ère de renforcement de capacité. En tant que journaliste, en tant que communicante, il n'y a pas de raison de s'arrêter d'apprendre, raison pour laquelle donc, on a voulu un peu rejoindre le CECI à travers cette certification et c'est quelque chose vraiment que je recommanderais quand même parce que ça a été extrêmement pratique. Nous on est un peu de la section communication digitale, donc tout était pratique, les cours c'était un peu les modules c'était un peu à la fin carrément qu'on pouvait accéder aux cours et je pense qu'on est sorti de cette formation quand même avec des outils très pertinents qui vont nous permettre au-delà du faire-faire, parce qu'on a eu à occuper un peu des postes de responsabilité où tu peux avoir une équipe, tu peux donner des orientations, mais aujourd'hui, avec cette certification, je pense qu'on pourrait être beaucoup plus autonome. Un sentiment de satisfaction et de fierté quand même d'avoir reçu cette attestation. Durant des mois, on a eu à être formé au CESTI en production audiovisuelle. Tous nos efforts ont été récompensés aujourd'hui. Le secret, quand même, c'est l'apprentissage et quand même le sacrifice parce que au CESTI, quand même, c'est quelque chose, une formation, il y a une formation rigoureuse qui est là-bas. Donc, on a été quand même efficace
et concentré. J'encourage tous mes camarades de venir se former davantage, et quand même parce que la production audiovisuelle c'est une formation continue, donc on ne cesse jamais de se former, on n'arrête jamais d'apprendre. Au terme de cette cérémonie, 47 lauréats ont reçu leurs attestations symbolisant la fin de leur dur labeur. Cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités et acteurs de la communication. Pour rappel, la deuxième promotion de ces certificats pratiques est en cours pour suivre les pas de cette première qui vient de franchir cette étape avec succès.